C'est aussi son écurie. Il a réalisé un très bon temps puisqu'il partage cette ligne avec Benoît Castagnier, qui n'est autre que le leader actuel du championnat et de la Cup, après une étape belge tout à fait remarquable, après une étape paloise également tout à fait brillante. Et on voit le sourire de Bernard, son papa, qui en dit long évidemment sur toute la volonté de cette équipe d'aller jusqu'au bout. Il n'a pas eu toujours beaucoup de réussite, Benoît, c'est le moins qu'on puisse dire. Y compris d'ailleurs, on s'en souvient, lors de son passage à Pau il y a quelques années où ça ne s'était pas très bien passé. Et là, cette fois-ci, les choses semblent désigner ce pilote comme étant un des grandissimes favoris cette saison. Sur sa route, il devrait trouver un tout jeune qui a commencé à 15 ans la discipline après, évidemment, l'inévitable passage aux cartes. Eh bien, il s'appelle Jérémy Sarry, il pilote la voiture numéro 77 depuis la 7e position. Vous me direz, ça fait beaucoup de 7, mais ça n'a absolument pas ce qu'il est venu chercher. Jérémy qui nous confiait tout à l'heure qu'il n'était pas tombé dans un bon tour. Il a décidé de passer par les stands. La piste étant séchante, des pneumatiques neufs n'ont pas été l'outil idéal pour performer. Ça peut paraître bizarre comme ça au premier abord, mais c'est bel et bien vérifié. On vérifie également la performance tout à fait remarquable du numéro 17 à ses côtés. Il s'appelle Guillaume Savoldelli et on a eu le plaisir de retrouver ce garçon. Il a décidé de prendre part à cette compétition avec les couleurs TB2S. Lui aussi, il ne regrette rien, il nous l'a dit. Pour la 9e position, Milan Compétition engagé la 50 pour Grégory Touzalin, le premier des gentlemen qui a créé une surprise non pas importante mais énorme. Franchement, Grégory est en train de faire un parcours tout à fait brillant, d'autant qu'à l'image de ce que la Clio nous offre à chaque fois, eh bien c'est ces matchs internes entre les gentlemen, les juniors et les classements généraux avec Kevin Gimnes qui s'est très bien qualifié également puisqu'il est 10e aux couleurs du GPA Racing et donc de l'équipe de David Pouget avec la 72. Lui, il découvre la discipline depuis le début de cette saison, mais il commence à bien la comprendre, à bien l'admettre, à bien comprendre. Mathieu Lanpoudinx, le pilote palois numéro 111 aux couleurs de Milan. Donc, Thiers Racing, là aussi, une équipe qu'on a vue vraiment en train d'effectuer des progrès considérables. Et puis, avec une équipe qui se structure complètement, en tout cas le mieux placé avec ces couleurs-là sur cette grille de départ, s'appelle Kevin Crozier. Surprise lui aussi de ce week-end sur un circuit particulièrement délicat, compliqué, très rapide, donc où il faut beaucoup d'équilibre à la fois du pilote, à la fois de la voiture. On verra si celle aux couleurs de Clair Esport, numéro 44, qualifié 13e et amené par Vinesh Shankar qui a fait une belle qualif dans la première partie du classement, première moitié en tout cas. Il a devancé, c'est la 44, on le dit quand même, il a devancé la numéro 12, c'est la 14e position pour Manu Raffin, Manu habitué des podiums gentlemen. Cette fois sur sa route il y a du monde, hein. C'est vrai que les niveaux progressent et augmentent chaque saison, traditionnellement enrôlé par Autosport GP et Gilles Zaffini que l'on salue au passage. La 33 est également aux couleurs d'Autosport GP avec Alexandre Gadois qui s'en sort très bien lui aussi avec ses couleurs d'Autosport GP, mais également son statut de junior. Sporttech Racing avec Denis Bernardi, c'est le 43, 16e. C'est un petit peu difficile pour Denis depuis ce matin. Bon, on verra qu'a priori il est capable d'aller beaucoup plus haut. Également pour David Peugeot d'ailleurs, David qui nous a fait de très belles choses avec les couleurs de Jean-Pierre Pop et de l'équipe d'LMV Sport. Il est 17e avec la 41 T2 CM. C'est Mika Carré, leader actuel du classement des anciens, des plus de 40 ans. Il est, c'est vrai, habitué à la discipline. Alors on part pour le tour de formation. On va savoir assez vite évidemment si les conditions météo vont être stables, ce que l'on souhaite bien sûr, parce que sinon ça complique beaucoup les choses. Dans un peloton aussi compact, ça va être d'autant plus difficile. Vincent Brunery sera sur la ligne numéro 10 à l'extérieur avec la 19e position du numéro 40 pour Milan Compétition. Jean-Marc Thévenot également, on est très heureux de saluer à nouveau comme étant partie intégrante de ce groupe. Il est 20e avec la 24. Thiers Racing ensuite a placé deux voitures sur la ligne numéro 11. D'un côté Stéphane Oriacombe qui a fait une qualification relativement difficile par rapport aux essais libres. On sait qu'il a le potentiel, donc à suivre cette numéro 63 à ses côtés. Pierre Thiers, un des deux Thiers. Là, ils ont souffert un petit peu, les deux jeunes, là, les deux juments. Et il est 22e sur la grille de départ. Il a devancé la 23e position détenue par le pilote de la voiture numéro 26 aux couleurs TB2S. C'est la troisième composante de cette équipe, c'est Pierre-Étienne Choma. Lui aussi est passé un petit peu à côté des qualifs, mais le potentiel est là. Mais à mon sens, ça devrait aller beaucoup mieux tout à l'heure. Deuxième voiture engagée par l'équipe de Jean-Pierre
l'époque pour l'MV Sport, c'est la 24e place détenue par la 88 de François Samy. Il a devancé Corentin Tierce, on en parlait tout à l'heure concernant Pierre, c'est Corentin Frangin. C'est le voiture numéro 11, Autosport GP pour Franck Traînard, numéro 21, il est 26e. Tierce compétition avec un garçon qui découvre la discipline, le sport auto en général, Charles Pax, qui progresse régulièrement avec la 27e position. Deux pilotes Carmine ensuite avec Adeline Prudent, qui a fait 28e, seule féminine à s'engager au milieu de ces garçons un petit peu difficiles. Eric Rollery, quant à lui, partage la dernière ligne avec Samuel Raffin. Voilà donc décrite dans son intégralité la grille de départ de cette Renault Clio Cup et de sa Coupe de France. On vous promet du grand spectacle, d'autant qu'on le répète, la Clio est venue en nombre, elle est venue d'Allemagne, elle est venue de Pologne en ce qui concerne la Centrale Europe. Là, c'est vraiment la Coupe de France, une discipline qui fête sa 50e année d'existence cette année. Vous qui, comme nous, avez connu l'époque glorieuse du début de ces compétitions en 1966 avec la R8 Gord, eh bien là on est sur un autre monde, sur une autre planète, celle de la compétition de haut vol avec évidemment ces voitures de course qui vont s'élancer maintenant pour 25 minutes plus un tour. C'est le format traditionnellement accordé à ces épreuves. On part arrêter naturellement, hein, pas question de rolling start. On va faire bien sûr chauffer les pneumatiques Michelin comme il se doit, pneus slick pour tout le monde. Et encore une fois, on regarde quand même les écrans de télé, on regarde également les vitres qui entourent notre cabine de commentateurs pour être bien sûr qu'il n'y a pas trop de ces petits postillons là qui viennent nous perturber les courses depuis le début de cette journée. Et a priori, bon, ça ne devrait pas en tout cas mettre en cause pour l'instant les conditions d'adhérence. On rappelle que la pole a été signée en 1,40. C'est-à-dire qu'on était bien sûr dans des conditions extrêmement précaires d'adhérence. Là, c'est une autre affaire. Alors, est-ce que, bien sûr, cela va mettre en exergue d'autres qualités de ces pilotes? Eh bien, on va savoir ça assez vite. Voilà, Jérémy Curti est une très belle déco, même si elle est sobre, elle est très bien réussie. Le rouge lui va bien à cette Clio, avec Carméléon Carrosserie Express et Domicile, qui est son partenaire principal. Nico Milan à ses côtés, qui a fait une pole qu'on peut qualifier de super pole et de méga pole, puisqu'il a obtenu 7 dixièmes d'avance, c'est considérable. Et la ligne numéro 2 où on aperçoit Dorian Gundelfels extrêmement rapide, hein. Je ne sais même pas si on n'a pas oublié de le présenter tellement on est habitué maintenant à le voir sur les toutes premières positions des grilles de départ. Dorian Junior, mais également un garçon plein de talent, de détermination, d'équilibre, qui ne souffre semble-t-il pas trop de ce stress inévitable lorsqu'on débute et qu'on est déjà devant, alors que derrière, regardez, c'est peut-être les deux qui sont les mieux positionnés pour aller chercher le titre cette saison. D'un côté Thibaut Bossy la 85, de l'autre Benoît Castagnier la numéro 27, Albigeois, avec derrière le Bordelais Jérémy Sari et bien sûr Guillaume Savoldelli, valeur sûre pour ces deux-là, avec la 50 et la 72 ensuite sur la ligne suivante. Gymnase très bien qualifié, et Touzalin, surprenant gentleman, leader d'ailleurs de cette catégorie au sein du groupe. Voilà, il faut attendre que tout le monde ait rejoint la grille de départ maintenant pour que les drapeaux verts soient brandis à la fin de ce peloton quand même assez spectaculaire, vous en conviendrez, extrêmement valeureux également, doté en plus, hein, et ça ne gâche rien évidemment, d'un état d'esprit entretenu par Renault Sport et par toute l'équipe de Philippe Ozanier, qui en est tout simplement l'organisateur quelque part, l'encadrant. Voilà, je pense que c'est parti. Attention au drapeau vert qui est maintenant présenté à l'ensemble de ces autos. On va se tourner vers les écrans de la régie de Stop & Go pour avoir justement une image beaucoup plus globale de ce groupe-là. Allez, attention mesdames et messieurs, c'est parti. Allez, très bon départ, semble-t-il en tout cas, de Jérémy Curti. Jérémy qui va arriver en tête. Oh, ça a été beaucoup plus difficile pour Nicolas Milan. Nicolas Milan qui a effectué un départ difficile, délicat, compliqué. Mais attention au freinage, au bout là-bas. Wow, et Marco Guillot qui va prendre la deuxième position. Superbe, Milan doit virer quatrième alors qu'une voiture est sortie du groupe. Je pense qu'il s'agit de la numéro 12, si mes yeux ne m'ont pas trompé. Il s'agirait du même coup d'une auto, d'Autosport GP. C'est confirmé pour Manu Raffin qui a failli partir à la faute. Par contre, il a perdu pas mal de positions. Ça va pas être facile évidemment pour le classement de gentleman. Une attaque dans la descente. Pas grand monde arrive à doubler à cet endroit. Je me demande s'il ne s'agit pas de Thibaut Bossy. Il me semble bien avoir aperçu cette voiture, alors qu'on voit des autos justement qui sont poussées ici ou là, et pour l'instant pas d'accrochage majeur, alors que c'est Castagnier et Bossy qui sont en train de s'en mettre une belle explication entre deux pilotes de qualité, entre deux pilotes d'expérience et entre deux pilotes évidemment capables d'aller chercher le titre cette saison. Thibaut Bossy qui a repris le meilleur sur Benoît Castagnier.
dernier. Alors l'idée elle est claire, et surtout ne laissez pas partir le groupe de tête, sinon ce serait une sanction immédiate qui serait proposée. Alors que oh là là, quelle déception pour Grégory Touzalin. On en a beaucoup parlé et malheureusement c'est un abandon pour le pilote Touzalin. C'est dommage, ça a été je pense sa plus belle qualification et je pense qu'il a démontré là que sur les grands espaces il est capable d'aller vraiment très très vite comme le fait actuellement et on le voit, il y a du changement. Aïe aïe, où il est passé notre ami Curti, où est passé Jérémy Curti? Aïe, 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 que s'est-il passé pour le pilote de la voiture numéro 69? Il n'est plus de la fête pour l'instant. C'est terrible, terrible. Hein, et c'est même très, très dommage. On voit que l'auto rétrograde. Ouais, il ne passe plus, Jérémy Curti. Bon, attention, l'attaque absolument monumentale. Alors que Guillaume Savoldelli a réussi un excellent départ puisqu'il pointe à la 3e position. Guillaume qui s'est lancé, c'est vrai, plutôt bien. Mais il était quand même beaucoup plus loin que cela puisque Savoldelli s'est lancé 8e. Et vous voyez qu'en Clio, on peut effectuer à plein d'endroits des dépassements et on voit Nico Milan à l'image qui contrairement à ce qu'on avait aperçu en début de parcours, eh bien, aurait pris la tête de cette manche. Alors oh là 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 là, décidément catastrophe pour la 77, il y a eu certainement du grabuge et on voit Jérémy Sari qui est contraint de rentrer dans la pit lane. Ah que c'est dommage, il partait 7e. On sait qu'il a le potentiel cette année de remporter le titre lui aussi, mais là ça va que peser lourd évidemment dans cette situation. Alors que Nicolas Milan, qu'on avait cru un instant déséquilibré dans sa phase de départ, a bel et bien repris du poil de la bête et s'inscrit désormais à nouveau en hauteur des classements de Guldenfeld, sous aussi très bien par-ci, Savoldelli 3e, Bossi 4e, Castagnier toujours à la lutte et Marco Guillot qui vient de céder peut-être, oui, à Benoît Castagnier et sa position et un très bon start également de Vinesh Schunker, très bon départ du 44 et ça c'est bon parce qu'on le sent à l'aise Vinesh depuis le début de ce week-end, on sent qu'il est bien, on sent qu'il est très sûr de lui. Attention à l'attaque de Marc Guillot sur Guillaume Savoldelli, on va aller chercher l'aspiration, la corde et sauter, plonger à cette corde. Savoldelli qui est repoussé vers la voiture numéro 27 de Benoît Castagnier. Ouh, c'est passé très juste entre les deux. Très juste puisque bien sûr bien il attaquait Castagnier, il s'est retrouvé contraint à freiner très tard, tellement tard qu'il a fallu résister à Marc Guillot et Marc Guillot peut-être bien réalisé le meilleur tour, meilleur tour pour Marco, minute 31, 164, 150 km/h de moyenne sur un tour, ça veut dire évidemment l'efficacité de ces voitures. Là pour l'instant les conditions d'adhérence sont exemplaires, donc ils peuvent s'en donner à cœur joie. Ah là là, nouveau souci, je crois que c'est la voiture du team Clairé qui semble en difficulté là, c'est Vinesh Schunker. Ah décidément, tous ceux dont on a dit du bien malheureusement sont en difficulté là depuis quelques temps. La 72 voilà, qui demande de checker son transpondeur qui semble ne pas donner signe de vie. C'est le petit appendice électronique qui permet justement au chronométrage de reconnaître ces voitures sans se tromper. Et on revoit le process de départ qui avait été un instant qui avait mis en difficulté Nicolas Milan, mais il s'est ressaisi extrêmement vite. C'est là qu'on voit la qualité de ce champion. Voilà, c'est fini pour Jérémy Sari. Quel dommage pour Jérémy. C'est vrai que bon, les chronos s'étaient bien passés, 7e c'est bien, mais il savait qu'il pouvait faire beaucoup mieux que ça. Et du coup, peut-être partit-il peut-être pas tout à fait en confiance. En tout cas, la confiance dans le camp de Nicolas Milan est absolument présente. Attention derrière, hein, attention à ces attaques multiples, nombreuses et variées qui nous sont proposées. Tiens, à l'écran, justement, la 33 qui va porter une attaque sur la 72. Beau passage, en tout cas, pour ces voitures. Gadois, Gymnase. Et ça change à tous les étages. Je peux vous dire qu'il y a des bouleversements dans les performances qui sont assez incroyables. Alors que c'est Bernardi qui amène la chasse maintenant du peloton dont il est pour l'instant en tête à la 9e position du classement général. On voit que les pilotes sont en train de repousser leur freinage. C'est-à-dire qu'on est en train d'aller taquiner un petit peu la limite. C'est toujours très sympa à voir. Alors que Benoît Castagnier aperçoit dans son rétro un gros point jaune là. Et on revoit cette image de Gadois qui attaque et qui passe de manière tout à fait impériale. Et le groupe des voitures de Milan Competition, reconnaissable à leur couleur grise et blanche. On voit Mika Carré à son tour partir à la faute. La piste doit être difficile, franchement, c'est pas possible autrement.
Il y a tellement de bouleversements. Et Mika Kari qui à son tour a connu les affres justement de cette faute. Et à l'image toujours avec beaucoup d'énergie, notre ami Benoît Castagnier résiste fort bien à Marc Guillot qui a été un instant à la lutte avec Guillaume Savoldelli. Guillaume, auteur d'un départ tout à fait remarquable et qui perd un petit peu de distance pour l'instant, alors que Thibaut Bossy réalise le meilleur tour. Attention à une attaque Castagnier-Guillot. Allez, qui va freiner le plus tard? Guillot qui est obligé d'attaquer la numéro 85 de Bossy. Et Castagnier qui en profite pour garder la corde. Il est mieux placé à la ressortie. Guillot voilà, qui va à nouveau plonger à la corde avant d'amorcer la descente. Et a priori, on serait resté dans ces dispositions, celle de l'attaque de Marco Guillot au détriment de Benoît Castagnier. Marc qui vient de prendre donc une position. Marc Guillot qui aperçoit maintenant devant lui la voiture pilotée par Thibaut Bossy, est fort bien pilotée naturellement comme à l'habitude. Et là, la détermination de Marc me paraît tout à fait difficile, voire irrésistible. On va très vite comprendre pourquoi, lorsqu'il s'agira évidemment d'aller chercher une aspiration qui pour l'instant permettrait éventuellement également d'aller jouer un petit peu avec Guldenfels, parce que Dorian, certes on en parle peu, on a tort, parce qu'il est très bien parti, on le répète. Dorian qui est tout simplement pointé à la deuxième position avec un œil devant, un œil derrière comme on dit, pour voir et examiner cet espace qui se réduit inexorablement. On voit qu'Ivo Bossy est obligé de tout déballer là pour aller chercher la position éventuelle de second ou de troisième, puisque bien sûr c'est un objectif parfaitement louable, d'abord parce qu'il accorde des points, mais je dirais surtout c'est le podium qui constitue un objectif omniprésent dans la tête de ces pilotes. C'est un moment toujours de bonheur, de joie que l'on partage avec plaisir. À l'attaque de Guillot à l'aspi, magnifique attaque de Marco qui devrait passer a priori. Ouais, il est passé Marc Guillot, il est passé Marc Guillot sur Thibaut Bossy. Je pense que Thibaut avait compris que ce point jaune qui grossissait dans ses miroirs était le signe de soucis qui allait se présenter. Alors c'est un nuage jaune qui est pointé à l'horizon, alors que l'horizon est tout à fait clair, net et précis pour Nicolas Milan qui tourne avec une régularité parfaitement métronomique, n'ayant pour l'instant sur sa route éventuellement comme adversaire principal que ceux qui sont en train de débouler derrière. Et regardez Thibaut Bossy effectivement, et Marc Guillot, surtout Marc Guillot d'ailleurs, est en train de revenir comme une balle sur Dorian Guldenfels. Certes, il est parfaitement conscient de la situation, Dorian dont on sait qu'il visait en arrivant ici le titre junior, mais que cette fois il est en train de viser tout à fait autre chose, c'est-à-dire des gros points, voire pourquoi pas une victoire en fin de saison dans cette discipline qu'il découvre, ce qui est quand même assez rare dans ce domaine compliqué de la Clio Cup. Et que l'on revient sur cette bataille pour le gain de la deuxième position. Marc Guillot aussi qu'il a fait le plus gros. Il a fait le plus gros du travail, Marco, parce qu'il a vu qu'il était plus rapide pour l'instant, en tout cas que Thibaut Bossy. Donc c'était peut-être là le bouchon le plus compliqué avec celui de Benoît Castagnier. Et comme ça s'est produit tout à l'heure, maintenant il doit se concentrer évidemment sur l'attitude et la posture de Dorian Guldenfels pour essayer de revenir à l'aspi. On sait que bon, ça va prendre 2 voire 3 tours. Il reste encore 15 longues minutes, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore au cap de la mi-course. Wow, et là, il est vraiment très vite. Marco, je peux vous dire qu'il a une auto parfaitement relevée. On voit qu'il a beaucoup de précision dans cette trajectoire. C'est-à-dire que l'équilibre est absolument parfait. Et comme lui, c'est un pilote très fin, avec un pilotage très affûté, très affirmé, eh bien, il profite de cette situation pour revenir sur Dorian. Dorian qui a parfaitement, on le répète, compris cette situation. Et on soulignera bien sûr que Marc Guillot n'est pas le premier, puisqu'il a remporté cette épreuve en 2012 et remporté également en 2015. Et c'est passé pour Marc Guillot. Boum, un petit coup dans le derrière pour bien faire comprendre évidemment qu'on va résister quand même pour la part de Dorian. Dorian qui a un comportement absolument remarquable. Clairement, rarement on a eu assisté à pareille maîtrise, alors que l'expérience n'est pas là, il faut le dire. Il découvre cette discipline, certes. Il ne découvre pas le sport automobile, mais pour autant, c'est vraiment un outil qui se dompte. Et comme les gens sont d'extrême équivalence, il faut le faire avec beaucoup de doigté. Allez, on voit cette attaque à un endroit qui n'est pas tout à fait habituel. C'est l'entrée de la parabolique. Voilà une trajectoire choisie délibérément en corde pour cette entrée de parabolique qui est multitrajectoire. C'est ce qui est bien avec ce genre de virage.
on peut opter pour différentes trajectoires. Et Marc Guillot viendra faire la belle démonstration. Alors ce qui serait génial évidemment, c'est qu'il y ait une contre-attaque de la part de Gudelfels. Alors j'ai bien l'impression que l'écart se resserre. L'écart se resserre entre Nicolas Milan et Marco Guillot. Et ce sont deux coéquipiers, non moins adversaires naturellement. On a constaté 1 seconde et 3 millièmes d'écart entre les deux voitures de tête à l'instant. On va voir de quel côté va grandir cet écart ou diminuer si, comme on en a la sensation et l'impression, Marc Guillot s'échappe du peloton. Alors solution à trouver peut-être pour Thibaut Bossy maintenant, s'emparer de la troisième position plutôt détenue par Dorian Gudelfels. Ça paraît tout à fait possible. Attention, la voiture qui est avertie, c'est la numéro 96 à qui on a souligné qu'on avait remarqué qu'elle s'écartait un petit peu des trajectoires idéales. Oui, Dorian Gudelfels attaqué par Bossy. Petit contact entre les deux. Dorian qui vend charmant sa place, mais c'est parfaitement normal. Thibaut est habitué à tout cela. Thibaut Bossy, on le rappelle, qui s'est emparé d'une double victoire à Nogaro en début de saison. On s'est dit, oulala, notre ami Thibaut va être impossible à battre cette année. C'est bon, la résistance est organisée, et tant mieux pour nous qui sommes les spectateurs de cette saison tout à fait génial. Regardez, ça y est, le contact est fait entre Marc Guillot et Nicolas Milan. On revoit les images de cette attaque contre-attaque, action-réaction. Voilà, c'est Gudelfels qui sort du coup, même si on sentait l'envie et la possibilité pour Bossy d'attaquer cette voiture numéro 47, eh bien ça n'a pas été possible. Allez, c'est passé cette fois, hein, sans coup fait rire. Derrière également, il y a du changement et on devrait vraisemblablement assister maintenant à la changement pour la première position de nouveau leader. Marc Guillot devant Nicolas Milan. Alors Marc, bien sûr, tout fait pour essayer de s'échapper, pour éviter tout retour éventuel de ses rivaux les plus directs, tels Thibaut Bossy ou Benoît Castagnier. Et Alexandre Gadois, se doit-on de parler de lui? Oui, ce devoir nous est donné par la performance réalisée par cette voiture numéro 33 et son pilote. Quel talent, quel talent. Certes, on ne le découvre pas, mais là, on a une confirmation qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui, quelque chose durant ce week-end sur un circuit le plus compliqué de la saison. Et là, lui a tout pigé, tout compris, tout admis. Il pilote la numéro 33. Attention à ce pilote qui est tout jeune, il est junior, donc on va essayer de trouver dans une mémoire un petit peu vacillante maintenant, eh bien ce nom, ce prénom, Alexandre, peut-être le grand, tiens, ça nous ferait une liaison facile avec la performance qu'il est en train de réaliser puisqu'il s'est débarrassé de sa Voldelli. On aura une même analyse d'ailleurs pour deux autres jeunes qui font un parcours absolument remarquable, hein. Il s'agit à la fois de Brunery, Vincent Brunery et de Kevin Gimnez qui sont très bien durant ce week-end ici à Dijon. Parfait. Les choses vont se bouleverser. On sait que la prochaine étape, ce sera à Manicourt. Ces circuits exceptionnels qui nous sont offerts dans le cadre de la Renault Clio Cup et de sa Coupe de France. Allez, on n'en voit qu'une là. On n'en voit qu'une au bout de la ligne droite. Et pour l'instant, c'est un duo qui est formé. J'ai l'impression que ce duo va se transformer très vite en quintet, tout simplement, parce que ça revient derrière. Thibaut Bossy revient. Ça, c'est génial, parce qu'on aperçoit quelques gouttelettes de pluie ici et là. Et là, c'est la témérité qui parle. C'est ceux qui ont vraiment envie de gagner et qui font les meilleurs perfs. Eh bien, c'est le cas de qui? C'est le cas de Castagnier qui a passé Gudelfels. Très beau parcours de Benoît, hein. On rappelle qu'il est leader en arrivant ici. Il lui faut maintenant, non pas gérer, c'est trop tôt, hein, mais en tout cas marquer des points à chaque fois, ce qui est très important, hein. On sait que chuter dans ce type d'épreuve, certes, on a un joker pour les résultats les moins bons, mais c'est jamais très confortable. Allez, confort tout à fait fragilisé par le retour de Thibaut. Et l'attaque de Castagnier également. Là, on a peut-être réglé les autos pour la fin de course. Je peux vous dire que ça va être très difficile. Alors évidemment, il y a deux pilotes mis en compétition devant, donc on va non pas jouer la course d'équipe, mais on va tout faire pour au moins préserver la place du leader. Alors, s'agira-t-il évidemment d'avoir une performance de l'auto qui va être stable jusqu'au bout? Ça dépend de beaucoup de facteurs, de beaucoup de critères, y compris les pressions de départ dans les pneumatiques Michelin qui vont être sans doute déterminantes. On voit bien que Nicolas Milan a un tout petit peu de mal maintenant à résister à l'avancée du pilote, ce qui n'est pas forcément vérifié dans la ligne droite d'ailleurs. Regardez la preuve, on fait au bénéfice de l'aspi, ça va peut-être y aller pour Nicolas Milan. Il voit Bossy derrière lui, il voit Bossy qui est en train de revenir très fort. Oh, et le freinage incroyable de Castagnier.
Benoît qui vient de sauter sur les freins, mais bien après tout le monde. Et puis ce qui m'inquiète un tout petit brin quand même, c'est qu'il a fait cela avec les essuie-glaces en route. Donc est-ce que par endroit il y a quelques arrivées d'eau? Ben, pas visiblement, pas visuellement en tout cas. On n'a pas de confirmation de ce côté-là. Mais en tout cas, quel freinage de Benoît Castagnier. Il a vraiment tout fait pour recoller à ce moment-là. Voilà, le trio s'est reformé, on vous l'a dit. Ils se connaissent bien tous les trois. Hein. Ça fait longtemps qu'ils se côtoient. Pour autant, bien sûr, alors attention, l'attaque derrière, il va y avoir du changement. Oui, c'est une attaque de Gundelfez dans le premier temps et une contre-attaque ensuite de Benoît Castagnier qui a permis à l'Albigeois de préserver sa position. Alors quand on voit des images assez pathétiques là, de Brunerie qui malheureusement a été victime d'une touchette dans les tout premiers passages, ça c'est éminemment habituel dans ce type de discipline. Alors que derrière ça attaque fort, hein, ça attaque fort pour Castagnier qui vient de prendre le meilleur secteur de la vidéo. Il va rester encore 8 minutes, tout est possible, tout dépend évidemment à la fois de l'évolution de la météo et à la fois également de ce qu'on a fait de choix de setup, parce qu'on aura aussi toute la lucidité suffisante pour garder toute la concentration nécessaire. En tout cas, j'ai la sensation que pour Marc Guillot maintenant, on n'est pas en situation de gestion, mais on est quand même bien parti pour faire un excellent résultat. Marc Guillot, dont on rappelle tout simplement qu'il a été 2 fois titré dans l'histoire. Celui qui est derrière lui, il a été 4 fois. Donc c'est quand même pas ce ne sont évidemment pas les premiers venus. Alors attention, avertissement pour la 40 donc ça se passe un petit peu plus loin dans le classement. Alors ce classement justement, on va y revenir avec une amélioration de la position pour Corentin Thiers qui revient au 13e rang. Il est devancé maintenant par Mathieu Lanpoudens qui score aussi une belle performance scratch, mais aussi tout simplement en junior, alors que le podium junior serait constitué pour l'instant de Kevin Gimnes, d'Alexandre Gado et de attention la roule, l'attaque de Thibaut Bossy dans la remontée. Et Mika Carré, un accrochage également. Mika Carré, le numéro 7, accroché avec la numéro 96, m'est-il apparu. Ouais, celle de Kevin Crozier. Quel dommage. Quel dommage pour les deux, évidemment. Alors, on ignore quelle est la raison de cet accrochage. Voilà, je pense que c'est un fait de course, hein, une attaque un petit peu optimiste peut-être de la part du jeune pilote numéro 96 qu'on lui pardonne volontiers, ce que ne fera peut-être pas d'ailleurs Mika Carré qui a fermé un petit peu la porte. Voilà, c'est toujours très difficile de juger de ce genre d'action. D'ailleurs, on n'est pas là pour ça et on ne le fera pas. Gadois, toujours aussi surprenant, toujours aussi épatant, toujours aussi éloquent, puisqu'il vient de prendre le meilleur secteur numéro 2. Il est actuellement 6e. Et attention à l'attaque derrière, ouais, de Thibaut Bossy sur Nico Milan. Et c'est passé. C'est passé, je pense. Ouais, Nicolas Milan n'a pas du tout fermé la porte. Il va préférer garder l'externe en gardant de la vitesse, en essayant d'avoir la corde à la descente, peut-être. Hein, s'agit-il là d'une descente? Pas suffisamment en tout cas pour empêcher Thibaut Bossy de passer au 2e rang. Alors là, ça complique tout pour la suite évidemment. Hein. Ça complique tout pour Marc Guillot, qui sait que derrière lui maintenant il a un rival un petit peu plus pressant, on va appeler ça comme ça, et qui va pas manquer évidemment de faire remarquer la situation. Il est plus vite, il est très vite actuellement Thibaut qui est sur un rythme extrêmement soutenu. Thibaut qui avait repris 3 dixièmes à tout le monde, mais ça va vite également pour Benoît Castagnier. Ça va même encore plus vite. C'est lui qui est le plus rapide du groupe de tête. Allez, aussi par tous les côtés. Alors regardez ce qui se passe. Il se gêne. Donc évidemment, tout ce beau monde va se regrouper et ça promet un final absolument remarquable. Alors Benoît, il a compris ça. Hein. Il s'est dit, amusez-vous les gars, moi ça m'arrange bien. Je suis en train de refaire la totalité de l'écart qui m'avait été tout à l'heure imposé, à regret bien sûr. Et on revoit des attaques au sein du peloton également, très disputées, où il y a des changements, des alternances qui se produisent, particulièrement dans la catégorie junior, on le répète. Pour l'instant, eh bien, c'est Vincent Brunerie qui serait dans la 3e position. Derrière, on retrouve Kevin Gimnes, donc des pilotes sur lesquels on aura un œil particulier. Oh, attention, on est obligé d'aller raser les murets là-bas pour éviter les aspis. Et c'est très difficile. Et attention à cette attaque inévitable, à mon avis, de Thibaut Bossy et Nicolas Milan qui regarde ça de l'extérieur. Il se dit, oh là ça commence à chauffer un peu entre les deux copains là. Et je pense qu'il a repassé Nico Milan d'ailleurs. Hein. Il a repris, quelle initiative impériale réalisée par Milan. Là. Il a trouvé une trajectoire assez exceptionnelle. Il a repris le 2e rang. Là, il semble évidemment qu'il sera, du coup, il va rester 4 minutes.
un petit peu plus difficile à Thibaut Bossy pour espérer attaquer tout simplement Marc Guillot, le leader. Et ça reste encore possible, ça reste, on l'espère pour lui, probable même. Et c'est Castagnier qui, à mon avis, lui aussi nous prépare quelque chose. Attention pour la voiture numéro 55, de qui s'agit-il? C'est un passage par les stands obligé pour la voiture numéro 55. Ça doit se passer assez loin dans l'opposition, puisqu'on n'aperçoit pas sur la page 1. Il va falloir aller chercher peut-être même sur la page 2 pour trouver ce pilote. Ouais, c'est Adeline. Adeline Prudence, dommage pour Adeline, parce que franchement, elle avait fait une très belle remontée. Malheureusement, tout le boulot sera à refaire. Alors on voit à l'écran également les batailles au sein du peloton qui confirment que cette discipline est ô combien difficile, ô combien spectaculaire, et qu'elle est en tout cas à chaque fois synonyme d'un spectacle qu'on adore. Les qualificatifs ne sont pas assez forts pour désigner cette saison particulièrement animée, particulièrement heureuse, on le dit, puisqu'il n'y a pas vraiment de gestes antisportifs, ce qui est déjà très important, et que ça c'est un petit peu la recette à appliquer systématiquement, parce que il n'est pas facile à obtenir, ça on vous le dit clairement. Alors que là, les choses sont en train de se modifier. Et ouais, c'est plutôt vers l'arrière qu'on va tourner nos regards peut-être pour voir une éventuelle bataille. Parce que là, j'ai la sensation et j'ai l'impression que Marc Guillot est en train de prendre un petit peu le large, peut-être pas beaucoup. Il a tourné en 30.5 alors que Nicolas Milan a fait en 30.4. Au-dessus des 31. Il peut y avoir aussi des phénomènes de gêne, bien sûr, entre ces pilotes qui se houspillent, qui s'attaquent. Et attention à la numéro 11 qui est prévenue. Qu'elle ne participe pas de manière tout à fait correcte à cette route de course. Donc c'est souvent un phénomène récurrent, particulièrement sur les circuits avec des grandes zones de sécurité qui sont évidemment des incitations à aller au-delà des lignes blanches. On peut mettre de rouge, de tête qui passe encore une fois. Vous voyez qu'on a l'impression quand même que Thibaut Bossy peine un petit peu à suivre ce rythme-là. C'est effectivement vers un doublé Milan qu'on pourrait s'acheminer du coup. 66, mais décidément, ça tombe, hein, ça pleut comme un gravelotte. Gravelotte qui était, comme vous le savez sans doute tous, une bataille napoléonienne. Et là, c'est une bataille draconienne, en tout cas sympa, très sympa à suivre avec cette voiture numéro 2 qui reste pour l'instant sous haute protection, sous haute surveillance, celle du boss de Nico Milan, qui va maintenant non seulement savourer les gros points de cette deuxième position. Alors sera-t-il tenté d'aller chercher le leadership? Oui, parce qu'il n'y a pas de consigne d'équipe, c'est pas le genre de la maison. On fait sa course, si on est capable de céder, on fait. Si ça n'est pas possible, chacun joue son rôle de manière très individuelle, mais jamais individualiste. Il est très serein. Marc Guillot le voit de plus en plus dans ses trajectoires qui sont d'une propreté habituelle et exemplaire, mais quand en plus ça va vite, et bien normalement le résultat devrait être au rendez-vous. On cherche le temps réalisé par ces pilotes, ils sont 5 à rouler sous la minute 31, donc ces 5 là sont largement devant maintenant, et c'est entre ces 5 là que la victoire va se jouer. Il va rester 1 minute auquel on rajoutera un tour, c'est-à-dire qu'au prochain passage des hommes de tête, on va leur dire qu'il leur reste encore quelques 3 km de course à vivre. Alors regardez l'attitude de Nicolas Milan, hein. Il faut compter avec lui quand même, hein, parce qu'on le redit, je ne pense pas qu'il ait l'intention de se contenter de cette deuxième position. S'il voit qu'il y a une possibilité sur Marc Guillot, il la saisira naturellement. Regardez, il va le faire d'ailleurs. Attention à ce dernier passage en quelques instants. Non, on va faire encore un tour, encore 2 tours. Donc nous sommes dans les 2 derniers tours de cette épreuve. Et le duo devant, attention, est bien formé. Par contre, Thibaut Bossy est sous la menace de Benoît Castagnier qui attaque. Attaque de Benoît Castagnier, ça ne passe pas pour l'instant. Thibaut a été obligé de changer de trajectoire, donc évidemment on perd du temps, on laisse les deux autres s'expliquer devant, c'est cuit. On n'ira plus les chercher maintenant, de par cette lutte qui va se transformer d'ailleurs en une lutte à 3. Regardez bien, c'est pour la 3e position avec Thibaut Bossy la 85, Benoît Castagnier la 27 et Dorian Guldenfels la numéro 47. Ah, une petite erreur là, malheureusement pour Castagnier. Ah non, ça va, il a réussi à se récupérer, je pense qu'il va reprendre, mais alors là ça va donner bouffer un ballon d'oxygène à Thibaut Bossy qui a quasiment maintenant l'assurance de terminer à la 3e position, à part évidemment énorme surprise. Je dirais même que Benoît Castagnier du coup a peut-être un petit peu tapé dans ses pneus et devra se méfier de la performance de Guldenfels, très rapide actuellement.
Alors que derrière, le trio des pilotes juniors va rester admirable. Et en retour de Corentin Thiers, absolument brillantissime. Corentin qui revient de nulle part. Et on le voit d'ailleurs à l'écran, la réalisation ne se trompe pas là-dessus. Et incroyable retour de Corentin qui est en train d'oublier tout le monde là, hein, dans ce groupe de chasse. Corentin qui va monter sur le podium. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Parce que franchement, les qualifs ont été très compliqués pour lui. Et là, franchement, le retrouver là, c'était un petit peu inespéré, un petit peu inattendu. Et du côté des gentlemen, il faut aller chercher Raphaël qui va encore une fois s'offrir une victoire devant Thévenot, pardon. Alors que la voiture numéro 10 va être contrainte de passer par les stands. Drive-through pour la voiture numéro 10. C'est Eric Rollery. Dernier tour, chers amis, mesdames et messieurs. Dernier tour dans cette épreuve où il faudrait avoir autant de Dieu qu'il y a de pilotes pour avoir un examen sur l'ensemble de ce plateau d'exception. Et on voit effectivement que, a priori, les choses devraient rester de cette façon. On peut être assuré de la victoire de Guillaume, être confirmé dans la deuxième position lancée par Nicolas Milan. Et puis Thibault aussi, qui grâce à une résistance tout à fait loyale, obtenue suite à cette attaque de Benoît Castagnier tout à l'heure, eh bien, va saisir les gros points de la troisième position, ce qui est bon pour la suite évidemment, et qui devrait nous inviter à être tout simplement très attentif, car Benoît Castagnier va marquer lui aussi des très gros points. Dorian Gundelfels également, il va marquer tous les points possibles dans la catégorie junior. On confirme ici à Dijon, après les espaces de Spa et les rues de Pau, eh bien, que quel que soit l'endroit, la performance est là. Et ça, c'est un signe d'équilibre à l'évidence, synonyme de performance absolue. Quand on parle de performance, peut-être devrait-on parler de celle réalisée par Olivier Bernardi, qui remonte à la 9e position. Superbe course réalisée par Bernardi, sous l'œil de Vincent Brunery, qui a dû céder une position à regret, vous l'imaginez. Et la victoire, chers amis, mesdames et messieurs, victoire remarquable, remarquée et très importante pour la suite du championnat. Super course, bravo. Yes. Bien joué. Ah, retard. Eh ben, j'ai fait une bonne course dans la globalité parce que j'ai gagné et en plus à domicile, donc ça me convient très bien. Et puis je reprends 2 points au championnat. J'ai pris un bon départ, j'ai été 4e, je crois que je suis passé 2 au premier virage. Et puis j'ai eu une petite friction avec Jérémy Curti. Alors je pense que je suis à 80% fautif et ça m'embête beaucoup parce que c'est avec Jérémy, une personne que j'apprécie beaucoup. Et voilà, on est parti en tête à queue tous les deux. Je suis reparti, je crois, 9 ou 8e ou 9e. Perdu beaucoup de temps, j'ai failli caler. Et puis je suis remonté de loin, revenu de loin grâce aux aspirations. Et puis j'ai pu revenir sur Nicolas, doubler Nicolas. Et puis ensuite, on a fait une course d'équipe. Il m'a poussé, ça nous a permis de faire un petit trou et puis de gagner cette course. On fait 1 et 2. Pour l'équipe, c'est génial. Ça me fait très plaisir de gagner ici avec Nicolas et surtout à domicile. Voilà, donc je suis très content et un petit peu moins pour ma petite altercation avec Jérémy au départ. Voilà. Ouais, ma course, je suis plutôt bien parti. J'avais pris une bonne avance. Je me voyais gagner. Et puis j'ai vu un petit point jaune revenir doucement. Et puis voilà, c'était Marc Guillot. Il allait beaucoup plus vite. Et à la fin, on s'est bien amusé avec Thibaut Bossy et Marc. Et je finis 2e. Je suis assez content. Ouais, j'ai pris un bon départ, j'étais 4e en partant 6. Après, j'ai mis du temps un peu à prendre mes marques, mais en milieu de course, j'étais vraiment bien. Je suis remonté, j'ai réussi à être 2e. Une petite erreur a fait que Nico est repassé. Et après, ils ont fait une course avec Marc et ils se sont échappés. J'ai gardé la 3e place et voilà, c'est une bonne course. Alors, un bon départ. Après un crash, je suis passé. Une course assez rythmée. 2e, 3e, mais on finit sur une 5e place, un peu déçu. Réglage de la voiture pas comme on le souhaitait, mais on va essayer de faire mieux pour la prochaine fois. Voilà. Eh ben, très bon départ. Je double 3 ou 4 voitures. Et puis un beau tête à queue, bout de ligne droite. Et du coup, je repars dans les 22, 25. Donc pour moi, la course était presque finie. Et puis, il y a eu pas mal de casses. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et je suis bien remonté. Je finis premier gentleman. Donc encore une fois, inespéré, très content.